Aujourd'hui, il m'est arrivé une aventure étrange. J'avoue que je ne serais jamais allé au ministère. Si j'avais su d'avance quelle mine Revêche ferait mon chef de bureau. Voilà déjà un bout de temps qu'il ne cesse de me dire « Absence, Ivanov !» Comment se fait-il que tu as un tel foutoir dans la tête, frère? Certains jours, tu es comme possédé. Tu fais un tel gâchis que le diable lui-même n'y retrouverait pas son bien. Tu écris un titre en petites lettres, tu n'indiques ni la date ni le numéro. Furoncle. Je connais cette petite chienne, elle s'appelle Medji. Il ne s'était pas écoulé une minute que j'ai entendu soudain une petite voix fluette. « Bonjour, Medji !» Voilà bien d'une autre qui avait dit cela. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu deux dames qui passaient sous un parapluie, l'une jeune, l'autre vieille. Elle m'avait déjà dépassé quand la petite voix a retenti de nouveau. « Tu n'as pas honte, Medji ?» J'ai vu Medji flairer le chien qui suivait les deux dames. « Non, fidèle, tu te trompes. » J'ai vu. De mes yeux, vu Medji prononcer ces mots. « Non, fidèle, wa. J'ai wa. Était très malade, wa. » Je fus donc étonné. J'avoue que depuis quelque temps, il m'arrive de voir et d'entendre des choses que personne n'a jamais vues ni entendues. Vers 1h30, là, la porte du bureau s'est ouverte. Je me suis levé aussitôt, croyant que c'était le directeur. Or, c'était elle. Elle-même. Nom de Dieu, comme elle était bien habillée. Elle portait une robe blanche comme du duvet de cygne. Une splendeur. Et le coup d'œil qu'elle m'a jeté, un soleil. Par Dieu, un vrai soleil. Elle m'a fait un petit signe de la main et m'a dit... Papa n'est pas là. Quelle voix! Un canari! Il n'y a pas d'autre mot! Un canari! C'est prêt. Voilà. 6 novembre. C'est prêt. Voilà. C'est prêt. Voilà. Hier, je suis allé au théâtre. C'est prêt. Voilà. On y jouait Filtaka, le Nigorus. J'ai beaucoup ri. C'est prêt. Voilà. Il y avait aussi un vaudeville sur la fonction publique. Et en particulier sur un petit receveur des postes. C'est prêt. Voilà. J'aime le théâtre. Dès que j'ai un sou en poche, je ne peux pas m'empêcher d'y aller. C'est prêt. Voilà. Eh bien, parmi mes pareils, les fonctionnaires, il y a de véritables pustules qui ne mettraient pas le pied au théâtre pour un empire. J'ai sûr. La belle affaire qu'un chef de bureau. On accroche une chaîne en or à sa montre, on se commande des bottes à temps trouble, et après, que le diable te patafiole! Est-ce que je suis fils de paysan? Je suis noble, je suis fonctionnaire, moi aussi je peux monter en grade. Attends un peu, moi aussi je me ferai une réputation. Moi aussi je peux devenir quelqu'un, chef de bureau, peut-être quelque chose de mieux, si Dieu le permet. Alors tu t'es mis dans la tête que tu étais le seul homme convenable. Je suis resté sur mon lit toute la journée à rêver. Je remarque que j'y passe de plus en plus de temps. Ah! Ce sale chien, voyant ça, m'a encore mordu le mollet en 2 endroits. Mais quand il a vu que je n'étais pas disposé à lui remettre ses lettres, il s'est mis à glapir et à me faire des caresses. Et je l'ai toisé et lui ai dit « Ah non, cher, pas question. Adieu !» Et j'ai quitté la pièce bien vite. La jeune fille a paru extrêmement effrayée. Je crois qu'elle m'a pris pour un fou. Quand je suis rentré chez moi, j'ai voulu sur l'heure me mettre à la lecture de ces lettres. Mais Mavra s'était avisée de laver le plancher. Toujours ces idées stupides de propreté au mauvais moment. Mavra! Je ne peux pas supporter l'odeur de chou! Je vais enfin savoir ce qu'elle pense. Ce sont ces lettres qui vont m'en donner la clé. Sophie ne peut se retenir de rire quand elle le regarde. Tu mens! Tu mens, sale cerveau! Abominable clef!
Comme si je ne savais pas que c'est là de la jalousie. Comme si je ne savais pas de qui vient le coup bas. C'est mon chef de bureau. Cet homme m'a joué une haine implacable. Il me persécute. Pustule! Cher fidèle, je m'excuse de ne pas t'avoir décrit depuis fort longtemps, mais je file le plus parfait amour avec mon trésor, et Sophie est dans tous ses états, car elle va bientôt se marier avec Sentier-Plof. Nom d'un chien. Ce n'était pas pour obtenir sa main que je voulais devenir général, non. C'était pour leur parler, me lier d'amitié et leur dire, vous deux, je vous crache dessus. J'ai déchiré les lettres en petits morceaux. J'aurais dû les garder. Personne ne voudra jamais me croire. « 43e jour de janvier. Aujourd'hui est un grand jour. L'Espagne a un roi. On l'a trouvé. Ce roi, c'est moi. J'avoue que j'ai été comme inondé de lumière. Comment ai-je pu penser, m'imaginer que j'étais conseiller titulaire? Comment cette pensée extravagante a-t-elle pu pénétrer mon cerveau? Il est encore heureux que personne n'ait songé à me faire enfermer. J'ai tout de suite révélé à Mavra qui j'étais. Quand elle a su qu'elle avait devant elle le roi d'Espagne, elle s'est mise à gémir. Mais j'ai su la rassurer. Je me suis efforcé de lui dire que je ne gardais aucune rancune d'avoir quelquefois mal ciré mes souliers. Mais elle a pris peur. Ces gens sont ignorants. Elle pensait que tous les rois d'Espagne étaient semblables à Philippe II. C'est une sotte. Je ne suis pas allé au ministère. Je me suis levé, leur ai fait un petit signe de la main et leur ai dit « Je ne veux aucun témoignage de soumission. » Et je suis sorti. Du bureau, je suis allé directement au domicile de notre directeur. Le valet a voulu m'empêcher d'entrer. Je lui ai dit « Ferdinand, vite !» Les bras lui en sont tombés. J'ai gagné la chambre à coucher de Sophie. Elle a poussé un petit cri. Je n'ai pas voulu lui dire que j'étais le roi d'Espagne. Je lui ai simplement dit qu'elle ne pouvait pas s'attendre au bonheur qui nous attendait. Je lui ai annoncé le prochain empalement de mon chef de bureau et lui ai dit que le petit bouchon ne la forcerait jamais à ce mariage avec un gentilhomme de la chambre. Puis je suis sorti de la pièce. Medji aboyait, Sophie hurlait, les valets accouraient. Je retournerai sûrement au ministère. On s'y amuse beaucoup. Curieux pays, l'Espagne. Quand je suis entré dans la première pièce, une foule d'hommes à la tête rasée m'attendait. Mais j'ai deviné que cela devait être ou des grands ou des soldats, car ils se rasent toujours la tête. Ce qui m'a paru excessivement bizarre, c'est la conduite du grand chancelier. Il m'a pris par le bras, empoigné, et amené de force dans cette chambre. Puis il m'a dit « Reste là! Et si tu continues à dire que tu es le roi Ferdinand, je t'en ferai passer l'envie, moi !» Sachant que c'était là une épreuve, je lui dis de s'agenouiller devant son roi Ferdinand. Mais il m'a donné 2 coups de bâton si douloureux que j'ai failli hurler, mais je me suis dominé, me rappelant que c'était là un rite de chevalerie. Rester seul,
je me suis mis aux affaires d'État. J'ai découvert que l'Espagne et la Chine sont un seul et même pays. Je conseille à tout le monde d'écrire Espagne sur un papier, cela donnera Chine. Si. Aujourd'hui, pas de date. Plus de date. Je ne comprends pas. Décidément, je ne comprends rien. Les usages populaires et les règles de l'étiquette sont tout à fait étranges. Aujourd'hui, on m'a tendu. J'ai pourtant crié de toutes mes forces que je ne voulais pas devenir moine. Et puis ils ont commencé à me verser de l'eau glacée sur la tête. Cela vous fait un mal horrible. J'ai failli devenir enragé. C'est à peine s'ils ont pu me retenir. Je ne comprends pas. Je ne comprends même pas la signification de cette étrange coutume. La légèreté des rois qui ne l'ont pas encore abolie me semble inconcevable. Je suppose que je suis tombé aux mains de l'Inquisition. Aujourd'hui, le grand inquisiteur est venu me rendre visite dans ma chambre. En entendant son pas, je me suis caché sous la table. Il a tout d'abord appelé Oxens Ivanov. Pas bouger. Conseiller titulaire. Non, non, non. Gentilhomme de la chambre. Ah non, je n'ai pas pipé mot. Ferdinand, oui. Ah, non, non, non. Non, non, je te connais, frère, tu vas encore me verser de l'eau froide sur la tête. Mais il m'a vu. Il m'a fait sortir de la table à coups de bâton. Ce maudit bâton vous fait un mal horrible. Mais la révélation que je viens d'avoir m'a dédommagé tout cela. J'ai découvert que tous les coqs ont une Espagne. Elle se cache sous leurs plumes. Cela a mis le grand inquisiteur dans un état de colère. Je ne peux plus supporter tout ça. Je n'ai plus la force d'endurer tout leur supplice. Ils me versent de l'eau glacée sur le crâne. Ils me torturent. Ils ne me voient pas, ne m'entendent pas, ne m'écoutent pas. Mais que puis-je leur donner, moi? Je n'ai rien. Aidez-moi. Emmenez-moi. Emmenez-moi, donnez-moi un cheval, oui. Oui, donnez-moi un cheval. Je veux revoir la ville, oui. Allez. Allez, Allez, tiens. Allez, plus vite. Oui. Oui, je ne veux plus voir ce monde-là. Allez. Allez, plus vite. Allez. Oh. Oh, la forêt. Là, une petite étoile. Oh, la lune. Plus vite encore. Allez. Allez, tiens. Allez. Plus loin. Plus loin. Oh, la mer. Oh, tout là-bas. Tout là-bas, c'est l'Italie. Savez-vous que le roi de France a une verrue juste en dessous du nez? Ouais.